Patrick, que réponds-tu à quelqu'un qui te dit « je ne crois pas en Dieu » ? On me l'a souvent posé cette question et ma réponse elle évolue au fil du temps. En fait, pendant longtemps, j'ai essayé d'argumenter, prouver qu'ils avaient tort de ne pas croire, qu'il y avait effectivement un Dieu en qui croire. Et depuis quelque temps, j'ai changé mon approche et je m'intéresse beaucoup plus à la personne plutôt que de placer mes arguments. Et je leur pose cette question, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux m'en dire plus? En quel Dieu tu ne crois pas? Parce que je me suis rendu compte que la plupart des gens qui ne croient pas en Dieu ont des bonnes raisons de ne pas croire en Dieu. Je prends souvent cet exemple, on peut rencontrer des fois des femmes qui disent « tous les hommes sont pourris ». Et elles le disent à partir de leur expérience personnelle. Elles ont eu des mauvaises expériences, il y a eu des mauvaises attitudes. Elles ont des raisons, mais elles n'ont pas raison parce qu'elles n'ont pas vu tout l'échantillonnage des hommes possibles. Donc, à partir de leur expérience, elles peuvent en tirer cette conclusion, mais elles n'ont pas raison. Et beaucoup de gens disent « je ne crois pas en Dieu », ils ont des raisons, ils ont été témoins de mauvais comportements, il y a des a priori qui viennent leur prouver qu'ils ne peuvent pas croire en Dieu, ils ont des raisons. Et moi je me suis rendu compte que la plupart du temps, le Dieu dans lequel ils ne croient pas, personnellement, je n'y crois pas non plus. Donc Patrick, tu viens de nous dire qu'il y a des personnes qui ont des raisons de ne pas croire en Dieu, mais qui n'ont pas raison de ne pas croire en Dieu. Si on considère l'histoire du christianisme, on y rencontre quand même pas mal d'hypocrisie, du fanatisme, voire même des atrocités. Qu'est-ce que tu réponds à cela? Quand une personne me dit « je ne peux pas croire dans un Dieu qui encourage le fanatisme », et moi je lui dis « moi non plus ». Parce que le Dieu dans lequel je crois, il nous demande la maîtrise de soi, il ne nous demande pas d'imposer notre évangile, il nous demande de le démontrer, de le vivre, que les gens puissent être confondus par notre vie. Donc un Dieu qui encouragerait le fanatisme, on ne peut pas y croire. Si on prend l'hypocrisie, c'est pareil, je ne peux pas croire dans un Dieu, je suis d'accord avec la personne, je ne crois pas dans un Dieu qui encourage l'hypocrisie. Et Jésus, dans les évangiles, il a repris l'hypocrisie, mais vertement, quoi. C'est vraiment, il a été rude avec l'hypocrisie. Jésus, il est appelé la vérité, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité, on ne peut pas encourager l'hypocrisie. Donc, moi, je suis d'accord avec ces personnes. Et d'un seul coup, on se rend compte qu'on est sur un même terrain. En fait, quand je leur dis « je crois en Dieu », elle me dit « je ne crois pas en Dieu », on ne parlait pas du même. Parce que je suis tout à fait d'accord avec eux. Et le coup des atrocités, que ce soit les croisades ou que ce soit un prétendu Dieu qui aurait dit au président Bush de bombarder les Irakiens, je ne peux pas croire dans un Dieu qui dise à un président de bombarder les Irakiens, des civils. Moi, le Dieu que je connais, il veut sauver les gens, il ne veut pas les bombarder. Il veut leur bien, il veut pas leur malheur. Donc, beaucoup de choses ont été faites au nom de Dieu pour faire passer. C'est pas moi, c'est de la faute de Dieu et je suis obéissant à Dieu. Mais Dieu a souvent été un prétexte pour faire des atrocités. Maintenant, je sais une chose, c'est un jour les gens auront des comptes à rendre sur les actes qu'ils ont faits au nom de Dieu. Et qu'en est-il alors de toutes les religions? Parce que Dieu, on en parle de différentes formes, avec de différentes approches, de différentes religions. Comment un Dieu peut-il être aussi diversifié et incohérent? Alors, là aussi, je suis d'accord avec personne. Je ne peux pas croire dans un Dieu qui dit tout et son contraire. Et là, on rentre dans le débat des religions. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a une différence entre le christianisme biblique et la religion chrétienne. Ce que les hommes ont fait du christianisme biblique, ça s'appelle la religion chrétienne. Et puis cette religion n'est pas meilleure que les autres. Donc je ne me place pas du tout sur le terrain de la religion. Donc moi je crois dans un Dieu qui est cohérent du début à la fin, qui a un plan de salut qui est révélé, pas un Dieu qui dit tout et son contraire. Je ne peux pas croire. Mon Dieu est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de confusion. Et il ne peut pas dire dans une telle religion, il faut faire ça pour être sauvé, et dans une autre, il faut faire son inverse. J'y crois pas non plus. Donc je ne suis pas impliqué dans la religion. Des fois, il y a des gens qui disent « je ne peux pas croire en Dieu parce que je ne suis pas religieux ». J'ai une bonne nouvelle, moi non plus. Puis la plupart du temps, les religieux ne m'apprécient pas beaucoup.
je ne peux pas adhérer à une religion. Moi, j'adhère à un Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est Christ en moi. C'est vivre sa vie. C'est pas suivre des dogmes humains. Donc, je suis d'accord avec eux. Je ne peux pas croire dans un Dieu qui aurait inventé plusieurs religions. Ça, j'y crois pas. Mais qu'en est-il alors d'un Dieu qui serait au ciel et avec tous les malheurs qui se passent sur la terre, et d'un Dieu qui serait un Dieu d'amour, comme tu en parles? Alors ça, c'est souvent une pierre d'achoppement pour les gens. Si Dieu est amour, pourquoi il laisse faire? Ils disent, moi je ne peux pas croire dans un Dieu qui se désintéresserait de ce qui se passe sur terre. Bah moi non plus, je ne peux pas croire dans un Dieu comme ça. Par contre, le Dieu dans lequel je crois, il s'intéresse à ce qui se passe sur terre. Il s'intéresse à nos vies. Il faut qu'on arrête de mettre le malheur sur son dos. C'est pas Dieu qui donne les pulsions sexuelles aux violeurs. C'est pas Dieu qui conduit en état d'ivresse et qui provoque des drames. C'est pas Dieu qui déclare des guerres. Par contre, ce que j'ai appris de Dieu, c'est quand on l'invite dans nos vies, il veut guérir nos vies. Il veut nous guérir de nos traumatismes. Il veut nous consoler. Il veut nous restaurer. Donc le Dieu dans lequel je crois, il est intéressé. Il est intéressé, il est concerné par nos vies personnelles. Il est concerné par ce qui se passe sur terre. Mais attention, la Bible dit, Jésus, il est clair. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, je rentrerai. Il n'a jamais dit qu'il défoncerait la porte. Dieu vient quand on l'invite. C'est toute la différence. Donc moi, je crois dans un Dieu qui vient quand on l'invite, mais qui nous laisse nous débrouiller quand on le rejette. Mais alors, qu'en est-il d'un Dieu d'amour et d'un Dieu en même temps qui parle dans la Bible de l'enfer? Alors, là aussi, il y a toute une déformation religieuse, il y a même une croyance religieuse qui essaye de nous faire croire qu'il y a des gens qui sont prévus pour l'enfer. Des gens qui sont prévus pour être sauvés, qu'il y aurait une prédestination. Moi, bibliquement, il y a un texte qui est clair, c'est que ce que les hommes ont appelé l'enfer, en fait, le nom plus correct, ce serait la Géhenne, n'a pas été créé pour les hommes. À l'origine, c'est pour Satan et ses démons. La Bible est claire, Jésus est mort sur la croix afin que tous les hommes soient sauvés. Donc cette question d'enfer, à l'origine, ce n'est pas créé pour des hommes. Je ne crois pas dans un Dieu qui créerait des hommes pour les détruire, pour les faire souffrir pour l'éternité. Je ne peux pas croire dans un Dieu comme ça. Par contre, le Dieu dans lequel je crois, il nous aime, il a payé le prix pour nous arracher à cet enfer. Mais alors, croire en un Dieu, est-ce que c'est pas se priver d'une liberté? Alors ça, si on se privait de liberté, moi non plus, je ne pourrais pas croire dans un Dieu comme ça. Je tiens trop à ma liberté. Mais le paradoxe, c'est que avant de croire en Dieu, je pensais être libre et je n'y étais pas. Depuis que j'ai rencontré Dieu, je suis parfaitement libre. Et moi, je suis très attentif au niveau de ma liberté. J'ai tellement vu du contrôle, j'ai tellement vu des abus, j'ai tellement vu des choses comme ça. Non, moi, le Dieu dans lequel je crois, il nous a affranchis pour la liberté. La Bible dit, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Donc, il n'y a pas de perte de liberté. La seule chose, je suis même libre du monde, je suis même libre de la pensée des autres. Je ne suis plus obligé de faire les choses juste pour faire plaisir ou pour suivre une mode ou une mode de pensée. Là, je suis vraiment libre. Et Dieu veut nous appeler à cette liberté. Je ne suis plus obligé de me droguer. Avant, je me droguais puis je disais je m'arrête quand je veux, mais c'est pas vrai. J'ai essayé de m'arrêter, j'arrivais pas à m'arrêter. Je pensais être libre et je n'y étais pas. Donc le Dieu dans lequel je crois, c'est un Dieu de liberté. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais en conclusion à quelqu'un qui dirait « j'arrive pas à croire en Dieu » ? À quelqu'un qui dirait « j'arrive pas à croire en Dieu », c'est pas inné de croire en Dieu, c'est un acte de foi. Alors des fois, il y a des gens qui vont dire « oui, mais je suis né sans foi ». C'est faux. La Bible dit qu'on a tous reçu une mesure de foi. Et la foi, c'est prendre le risque. Il n'y a pas de foi sans risque. Moi, des fois, j'ai tendance à dire, la foi, ça ne s'appelle pas FOI, ça s'appelle RISQUE. Il y a un risque à la foi. Tu décides de croire. Et puis la Bible parle aussi qu'on peut avoir une voix dans notre cœur qui nous dit « c'est le chemin, marche-y ». Ça va contre notre intelligence, mais on sait qu'il y a quelque chose derrière. Et moi, je dis qu'il faut prendre le risque de la foi. Moi, la première fois que j'ai prié, la première fois de ma vie que j'ai prié, j'étais dans un squat. Il y avait des armes, il y avait de la drogue, j'étais polytoxicomane, j'étais chef de gang. Je ne croyais pas en Dieu.
j'ai essayé, j'ai pris le risque. Je me suis dit, si ça marche, tant mieux, puis je reprends ma vie en main, puis après, ciao Dieu. Si ça marche pas, je me tue plus tard. J'étais sur le bord du suicide. Et j'ai pris ce risque. Et là, Dieu m'a touché. Et peut-être qu'à l'époque, j'étais fou, mais j'ai pas été assez fou pour le lâcher. C'est tellement bon de l'avoir rencontré. Donc, quelqu'un qui dirait « je n'arrive pas à croire en Dieu », pour moi, juste te dire, tu n'es pas un handicapé spirituel. Tu peux croire. En fait, la foi, c'est un choix. Il y a plein de choses dans lesquelles on croit et qu'on ne voit pas. Si on regarde un film de cow-boy à la télé, on croit que les roues de la diligence tournent à l'envers, mais on ne décide pas de croire ce qu'on voit. On sait qu'elles tournent à l'endroit. Si on met un bâton dans l'eau, le bâton est tordu. Pourtant, on sait que le bâton est droit. On ne croit pas ce qu'on voit. Il y a des fois des gens qui disent « moi, je crois ce que je vois ». C'est pas vrai. Est-ce que tu crois en l'électricité? Les gens me disent « bah oui, mais on la voit, on se chauffe ». Je dis « non, moi, je suis électricien de formation. L'électricité ne se voit pas. On n'en voit que ses effets. Mais l'électricité, elle est invisible. De la même manière, Dieu, on ne le voit pas. Mais si tu te branches sur lui, tu vois tout de suite ses effets. »